Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, webinaire sur les règles d'invitation, les corps ouverts, les remplacements. Donc pour vous permettre d'avoir une gestion optimale de ces différentes facettes de la plateforme. Euh, donc on va commencer tout de suite en allant là, dans les paramètres puis en allant dans les paramètres généraux, puis on va se diriger tout d'abord vers les paramètres de permission. Euh, donc, il faut comprendre qu'il y a une différence, dans le fond, entre les demandes de remplacement et les corps ouverts. La grosse différence entre un remplacement et un corps ouvert, dans le fond, c'est qu'un corps ouvert ne sera pas assigné à l'employé dans un horaire. Donc, lorsqu'on va dans l'horaire, dans le fond, un corps ouvert va se retrouver dans le haut ici de votre horaire dans la section corps ouvert. Donc, il n'est pas assigné à un employé. Tandis qu'un remplacement, c'est généralement un employé qui va faire la demande de remplacement et le corps va rester en remplacement tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'employé qui a appliqué sur le remplacement. Donc, oui, je pense que c'est de votre problème, en effet. De votre côté, le problème, Émilie, mon micro est bien activé. Ça semble, lorsque je regarde, il semble bel et bien avoir du son, donc ça ne semble pas être un problème de mon côté. Bon, je dis ça, puis elle ne m'entend pas, donc ça ne l'aide pas beaucoup. Mais bref. Pour revenir à où j'en étais, donc j'expliquais, c'est ça, la différence entre un corps ouvert et un remplacement. Donc maintenant, lorsqu'on vient dans les paramètres généraux et qu'on vient dans les paramètres de permission, on peut venir, dans le fond, décider comment on va fonctionner avec les corps ouverts et les remplacements. Donc, lorsqu'on place un corps en corps ouvert et qu'on le publie, ça va lancer une invitation selon les règles d'invitation qu'on va avoir configurées. Donc, on va aller voir ça un peu plus tard dans le webinaire. Puis, ça va lancer des invitations aux employés disponibles à travailler. Donc, dans la portion c'est ça, des assignations ici, vous avez la possibilité de cocher l'option que lorsqu'il y a des employés intéressés sur des corps ouverts, ça demande une approbation de la part d'un gestionnaire, d'un superviseur ou d'un administrateur. Ça veut dire, dans le fond, que lorsque les employés appliquent, le gestionnaire va pouvoir choisir parmi les employés intéressés à qui assigner le corps de travail. Tandis que si on retire cette approbation-là, dans le fond, ça va assigner le corps de travail au premier employé qui se met intéressé sur le corps de travail directement. Donc, je dirais que la plupart du temps, les entreprises décident de demander une approbation. Ensuite de ça, on a au niveau des demandes de remplacement deux niveaux d'approbation. Parce que, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les demandes de remplacement, les employés peuvent en faire eux-mêmes. Donc, lorsqu'un employé fait une demande de remplacement, dans le fond, il y a deux niveaux d'approbation. Le premier, c'est l'approbation des demandes de remplacement requises. Ça, dans le fond, c'est quoi? C'est que lorsque l'employé fait sa demande, avant que la demande soit envoyée aux autres employés, ça va demander une approbation du gestionnaire si on vient cocher cette option-là ici. Fait que l'employé fait sa demande de remplacement. La demande de remplacement, dans le fond, est en attente. Le gestionnaire vient l'approuver. Du moment que le gestionnaire vient l'approuver, l'invitation va s'envoyer aux autres employés. Puis ensuite de ça, on a l'approbation des assignations d'un remplacement requise. Ça, dans le fond, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a une demande de remplacement qui est faite et que là, elle est approuvée, mais lorsqu'il y a des employés qui se mettent intéressés sur la demande de remplacement pour prendre le corps de travail, bien là, ça va demander une approbation de la part du gestionnaire. Donc, il y a une approbation, dans le fond, qui est comme avant que la demande s'envoie aux employés, puis une autre approbation qui est d'approuver, dans le fond, à qui le corps va être assigné parmi les employés intéressés au niveau des demandes de remplacement. Donc maintenant, comment est-ce que le système décide qui est-ce qui va être invité sur le corps de travail? Bien, ça, c'est en fonction des règles d'invitation qu'on va pouvoir configurer dans le système. Donc, lorsqu'on va dans la section des invitations, ici, on a la gestion des invitations qui nous permet de sélectionner, dans le fond, les règles d'invitation qu'on va mettre en place pour le compte. Mais on peut aussi venir dans priorité des invitations et des assignations et venir créer nos propres règles d'invitation. Donc, vous voyez ici dans mon système, bon, j'ai plusieurs règles d'invitation. On a soit des règles standards ou des règles avancées. Donc, les règles standards, dans le fond, c'est juste que en fonction d'un seul critère, les employés vont se faire inviter sur le corps de travail s'ils possèdent l'équipe, la position et le lieu du corps de travail. Donc, par exemple, si je prends la règle
le plus d'ancienneté en premier, qui est une règle standard, ben, c'est une règle standard que l'employé qui a le plus d'ancienneté, donc qui a la date d'embauche la plus vieille, va se faire inviter dans le fond en premier. Ensuite de ça, vice-versa, ça va y aller en ordre de la date d'embauche des employés. Puis, il n'y a pas vraiment de critères d'invitation avancés ou quoi que ce soit. Fait que, quand on vient créer une règle d'invitation avancée, qui est souvent ce que les entreprises vont utiliser lorsqu'ils vont créer des règles d'invitation, ça va ressembler à ça. Donc, lorsque je viens ici ajouter une règle d'invitation, je peux choisir le type de règle d'invitation avancée. Et lorsque je clique sur suivant, dans le fond, je peux venir donner un nom à ma règle. Fait que là, je peux donner un nom à ma règle d'invitation. On va l'appeler test. On va l'appeler test 2, tiens, juste pour la différencier, parce qu'on a déjà une règle d'invitation qui s'appelle test. Donc, on va l'appeler test 2. Dans les phases d'invitation, dans le fond, c'est que je vais décider l'ordre dans lequel les employés vont se faire inviter. Donc là, par exemple, je pourrais décider, si dans ma phase d'invitation, dans le fond, les employés, le critère d'invitation, c'est tous les employés. Dans le fond, tous les employés qui respectent mon critère d'invitation vont se faire inviter en même temps. Donc, en fait, j'ai dit que c'était l'ordre dans lequel les employés vont être invités, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est les phases d'invitation, c'est qui va être invité et dans quel ordre. Donc, je me corrige ici. Donc, si je sélectionne tous les employés, ça va vouloir dire que tous les employés de cette phase-là, qui correspondent aux critères de cette phase-là, vont se faire inviter sur le corps de travail en même temps. Tandis que si je viens sélectionner un des autres critères, par exemple le plus d'ancienneté en premier, bien, au sein de ma phase d'invitation, les employés vont se faire inviter en fonction de celui qui a le plus d'ancienneté. Puis là, bien, si je choisis un critère d'invitation ici, qui va inviter les employés dans un certain ordre, je peux choisir le délai entre chacune des invitations entre les employés. Donc, par exemple, si je mets un 5 minutes, bien, il va avoir le premier employé qui va être invité, ensuite de ça, 5 minutes plus tard, le deuxième, 5 minutes plus tard, le troisième, etc. Ensuite de ça, dans les critères d'invitation, je peux venir choisir qui va être invité justement dans mon corps de travail. Donc, je vais juste remettre ici tous les employés, puis on va remettre non spécifié. Fait que là, par exemple, pour chacun des critères d'équipe, de position et de lieu, j'ai plusieurs options. Soit d'inviter les employés de l'équipe exacte, donc il faut que l'employé possède l'équipe du corps de travail pour être invité sur le corps. Soit que j'invite les employés s'ils possèdent cette équipe-là comme équipe principale. Donc, dans les profils des employés, c'est possible d'identifier l'équipe principale de l'employé. Donc, l'employé va être invité seulement s'il possède l'équipe principale si vous mettez ce critère-là. Soit les équipes préférées. Donc, ça, les équipes préférées, c'est au sein des disponibilités. Les employés, dans leur demande de disponibilité, peuvent venir sélectionner leurs équipes préférées. Soit l'équipe exacte ou les équipes secondaires. On va y revenir un peu plus tard, mais dans le fond, on pourrait, pour certaines équipes, identifier des équipes secondaires, ou même chose pour les positions ou les lieux. Puis à ce moment-là, l'employé n'aurait pas besoin d'avoir l'équipe exacte du corps de travail, il aurait simplement besoin d'avoir une des équipes secondaires à l'équipe du corps de travail pour être invité, mais on va y revenir un peu plus tard. Puis sinon, bien, il y a la possibilité d'inclure toutes les équipes, donc d'inviter les employés, peu importe l'équipe dans laquelle il fait partie. Puis comme j'ai dit, ces critères-là, ils se répètent dans les positions et dans les lieux. Donc, on pourrait répéter ces mêmes critères-là pour les positions ou les lieux de travail. Ensuite de ça, on peut décider de lancer l'invitation selon les statuts des employés. Donc, par exemple, si dans ma première phase d'invitation, je souhaite inviter tous les employés qui sont temps partiel, ben, je pourrais choisir ici dans ma règle d'invitation d'inviter seulement les employés qui sont des employés temps partiel. Puis, je peux aussi venir, dans le fond, décider d'inviter seulement les employés qui dépassent un certain minimum d'heures par semaine ou de ne pas inviter les employés qui dépassent, dans le fond, un certain maximum d'heures par semaine. Donc, par exemple, ici, si je mets 40 heures par semaine, si le corps qui lance l'invitation, soit de remplacement ou de corps ouvert, dans le fond, viendrait faire dépasser 40 heures à l'employé, bien, à ce moment-là, l'employé ne recevrait pas l'invitation sur le corps de travail. On peut aussi mettre des minimums d'heures par période de paye ou max d'heures par période de paye. On a aussi la possibilité, dans le fond, de venir ignorer les conflits d'horaire. Donc, ça, ce que ça va vouloir dire, c'est que si un employé est déjà cédulé à l'horaire, si ce paramètre-là n'est pas activé, l'employé ne se fera pas inviter
dans le fond, sur le quart de travail. Mais si on vient cocher pour ignorer les conflits d'horaire, un employé qui aurait un quart de travail en même temps que le quart de travail qui demande une invitation se ferait quand même inviter à travailler sur le quart de travail en question. Il y a aussi la possibilité d'ignorer les disponibilités. Donc, si l'employé est non disponible, dans le fond, en ne sélectionnant pas ce critère-là, il ne se ferait pas inviter. Mais si on décide d'ignorer les disponibilités, à ce moment-là, l'employé se ferait inviter à travailler sur le quart de travail, même s'il n'est pas disponible. Puis là, ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir mettre un délai avant de passer à la deuxième phase. Donc ça, dans le fond, si je mets 1 heure, c'est que 1 heure après que tous mes employés aient été invités à ma première phase, bien là, mes employés de ma deuxième phase vont se faire inviter. Donc, lorsque je viens ajouter une phase ici, bien là, je peux venir choisir dans cette phase-là, encore une fois, une nouvelle priorité des invitations. Puis je peux venir refaire, dans le fond, des critères pour ma deuxième phase d'invitation. Donc là, par exemple, dans ma première phase d'invitation, j'invite seulement les temps partiels. Bien, dans ma deuxième phase, je souhaite inviter les employés de tous les autres statuts. Donc là, à ce moment-là, bien, ce que je peux venir faire, c'est de venir sélectionner tous mes statuts puis décocher temps partiel. Puis comme ça, tous mes employés de mes autres statuts vont se faire inviter dans la deuxième phase, alors que seulement mes employés temps partiel vont se faire inviter dans la première phase. Donc, comme ça, j'ai 2 phases d'invitation différentes, mais au final, tous les employés que je souhaite inviter vont se faire inviter à la fin du quart de travail. Donc, ça, les phases d'invitation, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment qui se fait inviter et dans quel ordre. Maintenant, lorsqu'on va dans la portion suivante, qui est les priorités d'assignation. Ça, c'est différent, dans le fond, c'est que je vous avais expliqué un peu plus tôt qu'on peut activer une demande d'approbation manuelle lorsqu'il y a des employés qui sont intéressés. Bien, les priorités d'assignation, c'est l'ordre dans lequel les employés vont s'afficher lorsqu'on vient faire l'assignation du quart de travail. Donc, lorsqu'on a des employés intéressés à travailler sur le quart de travail, c'est l'ordre dans lequel les employés vont s'afficher quand ils sont intéressés à travailler sur le quart de travail. Donc, justement, là, dans mes phases d'invitation actuellement, j'invite tous mes employés d'un seul coup de temps partiel, puis ensuite de ça, j'invite tous mes employés d'un seul coup des autres statuts. Mais là, comment est-ce que je veux qu'ils soient priorisés lorsque je consulte, dans le fond, mes employés intéressés? Donc là, encore une fois, j'ai un niveau de priorité que je peux venir sélectionner. Donc là, si je sélectionnais, par exemple, ici, le plus d'ancienneté en premier, bien, si j'avais 5 employés intéressés, le premier employé intéressé serait l'employé le plus ancien. Je pourrais aussi y aller en fonction d'autres critères, donc soit le score le plus haut en premier, le score le plus bas en premier. Donc ça, c'est des scores que vous pouvez établir dans les profils des employés par position. Vous pourriez y aller selon les employés qui ont le plus d'heures en premier ou le moins d'heures en premier, le plus d'expérience en premier, le moins d'expérience en premier, donc la différence entre l'expérience et l'ancienneté. L'expérience, c'est les heures travaillées, dans le fond, sur la position du corps de travail. Puis, l'ancienneté, c'est vraiment la date d'embauche de l'employé. Sinon, on pourrait y aller en fonction du plus d'expérience totale. Donc, le nombre d'expériences que l'employé a travaillé sur l'ensemble de ses positions pour configurer une règle d'invitation. Donc, au lieu de prendre l'expérience sur la position précise du corps, on pourrait demander l'expérience totale de l'employé sur toutes ses positions, donc le nombre d'heures totales que l'employé a travaillé, dans le fond, depuis qu'il est à l'embauche dans l'entreprise. Puis sinon, on peut aussi y aller avec la réponse la plus rapide en premier, qui est quand même souvent utilisée. Donc, si on veut y aller avec la réponse la plus rapide en premier, mais l'employé qui a répondu en premier sur le quart de travail serait le premier à être affiché dans la liste. Si on a une égalité, dans le fond, dans le premier critère, bien, on pourrait venir mettre un deuxième critère de priorité par la suite. Fait que là, je pourrais dire, OK, bien, l'employé qui a le moins d'heures en premier dans sa semaine, c'est lui que je veux avoir en premier s'il y a 2 employés qui ont répondu exactement en même temps. Ce qui ne risque pas d'arriver pour ce critère-là, mais qui pourrait arriver pour d'autres critères. Ensuite de ça, je viens choisir mes groupes. Fait que les groupes, c'est un peu comme les phases d'invitation, mais pour séparer, dans le fond, les employés dans la liste des employés intéressés. Donc, généralement, les groupes, je vous dirais 90% du temps, vont refléter ce qu'on a mis dans les phases d'invitation. Donc, par exemple, vu que j'ai invité mes temps partiels en premier, bien évidemment, j'aimerais que mes temps partiels soient aussi en premier dans la liste des employés intéressés lorsque je viens faire l'assignation du corps. Donc, à ce moment-là, dans mon groupe 1, je peux donner un nom à mon groupe 1, puis ce groupe-là, je pourrais l'appeler temps partiel. Ce que je vais faire, c'est que je vais conserver les mêmes critères dans mon groupe que dans mes phases d'invitation. Alors, à ce moment-là, je viendrai mettre ici que je veux inviter mes temps partiels, que je veux afficher seulement mes temps partiels. Puis, dans les profils des employés, dans le fond,
vous pouvez mettre un maximum d'heures par semaine ou par période de paye que vous ne voulez pas que l'employé dépasse. Bien, dans votre groupe, vous pourriez dire que vous ne voulez pas afficher dans un groupe les employés qui dépassent le nombre d'heures qui se retrouvent dans leur profil. Alors, à ce moment-là, ce que je pourrais faire dans mes groupes, c'est que je pourrais me créer 4 groupes, 2 de temps partiel, dans le fond, un qui respecte les heures maximum, puis un autre qui ne respecte pas les heures maximum. Puis après ça, 2 groupes avec tout le reste de mes autres statuts qui respectent, encore une fois, un qui respecte les heures maximum, puis un qui non. Fait que, par exemple, ça ressemblerait à ça. Temps partiel respecte heure max. Là, je viendrais créer un autre groupe ici. Puis là, dans ce groupe-là, ici, bien, je pourrais venir sélectionner, encore une fois, mes temps partiels. Mais dans ce groupe-là, dans le fond, je n'ai pas besoin de respecter les heures maximum. Donc, je vois mes employés temps partiel qui dépassent, dans le fond, le nombre de temps maximum qui se retrouve dans leur profil. Puis là, je pourrais ajouter un autre groupe, un troisième, qui ça, bon, encore une fois, bon, je ne les nommerai pas puisque c'est des tests, là. Mais là, ce serait le pas de temps partiel qui respecte les heures maximum. Puis, encore une fois, le quatrième groupe qui serait tous les statuts sauf temps partiel, encore une fois, mais celui-là qui peut dépasser les heures maximum. Alors, à ce moment-là, je lancerai l'invitation à mes employés. Mes employés vont recevoir l'invitation, vont pouvoir se mettre intéressés. Puis, dans mes employés intéressés, ils vont être triés en 4 groupes différents. Genre, mon premier groupe, ça va être les employés qui vont s'afficher en premier. C'est ceux qui sont des temps partiels et qui respectent les heures maximum. Et l'employé qui a la réponse la plus rapide parmi ce groupe-là va se retrouver en premier. Puis, ensuite de ça, dans mon groupe 2, je vais avoir les temps partiels qui ne respectent pas les heures maximum. Dans mon groupe 3, je vais avoir tous les autres, sauf les temps partiels, qui respectent, dans le fond, les heures maximum. Puis, le groupe 4, ça va être tout le reste. Une fois que j'ai terminé tout ça, bien là, dans le fond, vous pourriez, dans vos règles d'invitation, mettre des assignations automatiques. Ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est que vous pourriez dire que soit dans un délai avant le début du corps, donc par exemple 48 heures avant le début du corps, j'aimerais que l'assignation se fasse automatiquement au premier employé dans ma liste d'employés intéressés. Fait qu'à ce moment-là, ça ne demanderait pas d'assignation manuelle de la part du gestionnaire, mais ça ferait une assignation automatique 48 heures avant le début du corps. Puis on a l'autre option qui est de mettre un délai après la publication. Donc ça, c'est de dire, OK, 48 heures après la publication du corps, ben, j'aimerais que le corps de travail vienne s'assigner automatiquement à l'employé qui est en premier dans ma liste. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place aussi directement dans les règles d'invitation. Gardez en tête toutefois que si vous mettez ces critères-là, ça n'empêche pas un gestionnaire de venir faire l'assignation manuelle avant les délais d'assignation automatique que vous avez configurés. Une fois qu'on a terminé, dans le fond, de créer la règle d'invitation, on peut la sauvegarder. Là, bien, comme vous pouvez le constater, j'ai plusieurs règles d'invitation qui sont créées. Lorsque je viens dans la gestion de mes invitations, dans le fond, je suis en mesure de venir choisir la règle d'invitation que j'aimerais qui s'applique pour les corps de travail au sein de mon entreprise. Donc là, si je souhaite que ce soit ma nouvelle règle d'invitation test 2 qui s'applique sur les corps de travail, bien, mon mode d'invitation par défaut ici, je vais sélectionner la règle d'invitation test 2. Bien évidemment, lorsqu'on vient créer un corps de travail ouvert, par exemple, ici, je m'en viens dans mes horaires, je viens créer un corps de travail ouvert, on va sélectionner n'importe quelle équipe, n'importe quelle position. Bien, ma règle d'invitation ici va venir s'ajouter comme test 2 parce que c'est celle que j'ai mis par défaut. Par contre, si je souhaite mettre une autre règle d'invitation, je pourrais venir choisir ici une autre règle d'invitation, puis un gestionnaire pourrait venir choisir une autre règle d'invitation. Toutefois, si vous êtes une entreprise conventionnée qui a besoin de respecter absolument les règles d'invitation qui sont configurées dans la plateforme et que vous ne voulez pas donner l'autorisation au gestionnaire de changer les règles d'invitation qui sont configurées par défaut, vous pouvez, dans les paramètres ici, lorsque vous venez dans Invitation et Assignation, imposer le mode d'invitation au gestionnaire et ça ne leur permettra pas de faire la modification que je viens de faire à l'instant. Il est aussi possible d'avoir des règles d'invitation par défaut différentes selon les équipes ou selon les positions. Donc, lorsque je viens dans règle d'invitation personnalisée ici, je pourrais assigner une règle d'invitation pour une division en particulier ou une équipe en particulier. Par exemple, si pour mon équipe anesthésie, j'ai besoin que la règle d'invitation, ce soit la règle d'invitation salut, mais je pourrais mettre la règle d'invitation salut pour cette équipe-là. Et à ce moment-là, quand je viens créer un corps de travail de cette équipe-là, lorsqu'il va y avoir une demande de remplacement ou un corps ouvert qui va être créé pour ces équipes-là,
ça va venir automatiquement appliquer cette règle d'invitation-là sur les corps de travail de cette équipe-là, au lieu de la règle d'invitation par défaut qui est identifiée dans la configuration du compte. Je vous avais parlé un peu plus tôt des invitations secondaires. Ça, dans le fond, les invitations secondaires, c'est que lorsqu'on vient dans la section de mobilité des employés, on est en mesure de venir gérer les invitations secondaires. Donc, par exemple, si pour l'équipe anesthésie, je souhaite que les employés, justement, dans une règle d'invitation, j'ai décidé d'inviter les équipes secondaires, mais je pourrais venir identifier ici quelles sont les équipes secondaires à l'équipe anesthésie. Donc là, ici, je viendrais ici cliquer sur les 3 petits points, gérer. Puis pour l'équipe anesthésie, je pourrais dire, OK, j'aimerais que mes employés de l'équipe cardiologie et chirurgie se fassent inviter sur les corps de travail de l'équipe d'anesthésie. Alors, à ce moment-là, automatiquement, les employés de ces deux équipes-là, si dans ma règle d'invitation, j'ai configuré qu'on invite les équipes secondaires, bien, les employés de ces deux équipes-là vont être invités aussi sur ces corps de travail. Donc, c'est ici, dans le fond, que vous pouvez venir configurer les équipes, les positions et les lieux secondaires lorsque, dans une règle d'invitation, vous décidez d'inviter les équipes secondaires, les positions secondaires ou les lieux secondaires. Maintenant, lorsqu'on a un corps de travail ouvert qui est publié, alors par exemple, si je viens publier ce corps de travail-là ici, bon, là, c'est un corps de travail dans le passé, donc on va publier celui-là ici qui est le 14, en fait. Ça va être plus simple, on va venir le publier. Puis on va venir changer la règle d'invitation. En fait, on va venir le mettre en brouillon. Bon, c'est peut-être pas un bon corps de travail, celui-là. On va essayer de mettre autre chose. Aucun employé sera invité. Bon, mes employés ne sont pas bien configurés dans ce compte-là. Étage 1. Est-ce que ça va fonctionner? Bon, on va voir en fait pourquoi il n'y a pas d'employés invités. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler quand il y a des employés qui vont être invités. Ne correspond pas au statut d'emploi, n'a pas les qualifications requises. OK. Il y a des qualifications dans le corps de travail. On est tout simplement supprimer les qualifications. Là. Ça va être plus simple de cette manière-là. Là, on va venir mettre, modifier la règle d'invitation ici. Là. Ma règle test 2. Dans ma phase d'invitation, au lieu de mettre les temps pleins, au lieu de mettre les temps partiels, ici, je vais mettre les temps pleins. Bon. Parce que tous mes employés ont le statut temps plein. Donc là, normalement, si on regarde ici la liste des employés, tout le monde a pas mal le statut temps plein. Si je viens supprimer ce corps-là et qu'on vient en créer un nouveau, mais là, vous allez voir que j'ai des employés qui vont être invités, dans le fond, à midi 24 parce que j'ai aucun employé qui correspond aux critères de ma première phase d'invitation. Mais vous voyez que, dans le fond, j'ai des employés qui vont être invités à midi 24 parce que, dans le fond, j'ai 1 heure entre ma première phase d'invitation et ma deuxième phase d'invitation. Donc, lorsque vous avez un corps ouvert, dans le fond, qui est publié, lorsque vous venez dans votre tableau de bord, les corps ouverts qui sont publiés, vous allez les voir affichés, dans le fond, ici, dans la section corps ouvert. Donc, vous avez un corps ouvert qui est en attente ici. Lorsque vous cliquez sur corps ouvert, vous êtes en mesure de voir l'ensemble des corps ouverts qui sont affichés en ce moment dans votre horaire. Donc, sur votre tableau de bord, vous allez pouvoir changer la période pour laquelle vous visualisez les informations. Donc, actuellement, puisque j'ai sélectionné sur 30 jours, ça signifie que je vois les corps ouverts pour les 30 prochains jours.
Donc, puisque je vois les corps ouverts pour les 30 prochains jours, ben là, ça veut dire que j'ai seulement un corps ouvert dans les 30 prochains jours. Puis lorsque c'est une demande de remplacement qui est effectuée par un employé, bien, vous allez la voir affichée ici. Donc, lorsque vous avez une demande de remplacement, vous êtes en mesure de le voir à partir d'ici. Donc là, vous voyez, c'est tous des corps qui sont dans le passé. Donc, si je prends un corps dans le futur, par exemple, je prends celui-là ici, puis que je fais, je vais confirmer, je vais refaire en fait, je vais prendre ce corps-là ici. On va faire créer un remplacement. Mais là, vous voyez que le corps en remplacement, il va avoir un petit point jaune ici, signifiant que c'est en attente de trouver quelqu'un pour le remplacement. Donc, lorsque je vais venir dans le tableau de bord, que je consulte mes remplacements, je vais maintenant avoir ce nouveau corps de travail-là qui est en remplacement. Désolé, je dois juste me moucher. Donc, encore une fois, puisque je l'ai mis en remplacement, automatiquement, la règle d'invitation qui va se mettre lorsque je consulte mon corps de travail, c'est la règle d'invitation qui est la règle d'invitation test 2. Donc, ça va se faire automatiquement puisque c'est la règle que j'ai mis par défaut dans ma configuration. Donc, l'employé qui a fait une demande de remplacement, dans le fond, ne peut pas choisir la règle d'invitation, lui, qui va sélectionner. Donc, quand on a des corps ouverts, des remplacements, ils s'affichent dans le tableau de bord, puis on peut les consulter. Puis, dans le fond, quand on a des employés intéressés, bon, les allergies ce matin, quand on a des employés intéressés, ça va se retrouver ici dans le corps avec employés intéressés. Donc, lorsqu'on a des employés intéressés, de la manière que ça va s'afficher à l'horaire, c'est qu'on va avoir des petits logos de main verte qui vont s'afficher dans le corps de travail ici. Fait que juste en dessous du point rouge, ici, j'aurai un petit logo de main levée verte. Quand je vais consulter le corps de travail, à côté du nombre d'employés ici, j'aurai un bouton pour assigner le corps de travail. Donc, dans le fond, ce qui est intéressant à partir du tableau de bord, c'est que vous n'avez pas besoin de venir regarder dans votre horaire chacun des corps de travail ouverts pour voir ceux qui ont des employés intéressés. Vous allez tous les voir dans votre tableau de bord selon la période que vous avez affichée. Donc, en sélectionnant corps avec employés intéressés, directement à partir du tableau de bord, vous allez pouvoir faire l'assignation des corps ouverts ou des remplacements directement à partir d'ici. Donc, en gros, les règles d'invitation, il faut les configurer puis choisir les règles d'invitation qui vont être sélectionnées par défaut pour vos corps de travail. Dans vos règles d'invitation, dans le fond, vous avez les priorités d'invitation, dans le fond, l'ordre des invitations, et vous avez aussi les priorités des assignations. Donc, ça, c'est deux choses différentes. Donc, qui va être invité et dans quel ordre. Puis on a ensuite de ça, dans quel ordre les employés qui sont intéressés vont s'afficher pour le gestionnaire qui fait l'assignation. Donc, pour lui faciliter le travail. Donc, une fois que ces règles-là sont configurées, bien, quand on vient créer un corps ouvert, les employés se font inviter, les employés peuvent se mettre intéressés. Et lorsque les employés se mettent intéressés, dans le fond, sur un corps de travail, vous allez le constater sur votre tableau de bord. Et là, c'est à vous de consulter, dans le fond, les employés intéressés et de venir faire l'assignation du corps de travail au bon employé. Donc, selon moi, à partir du tableau de bord, c'est vraiment la façon la plus optimale pour un gestionnaire de venir faire l'assignation des différents corps ouverts et des employés intéressés sur les corps ouverts. Sinon, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Bon, on a pris un petit 30 minutes, quand même assez bien. Si vous avez des questions, je vais vous laisser là, du temps pour les poser. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai montré ici. Ça va me faire un plaisir de prendre un moment de vous répondre. On va laisser un petit 2 minutes là, pour les gens s'ils ont des questions. Juste, je vous reviens. Mais en fait, je reste là, c'est juste que je veux me moucher et je ne veux pas que vous m'entendiez.
Edmond qui dit est-ce que je peux poser une question sur les échanges de corps entre les employés? Oui, c'est pas nécessairement ce que j'ai montré, mais il y a quand même un petit lien là, entre les échanges et les remplacements. Donc, si tu veux poser la question concernant les échanges, vas-y, j'ai pas de problème. Est-ce que l'on peut voir un peu les disponibilités lorsqu'on assigne des corps à des personnes et que ces derniers se mettent non disponibles par la suite car ils travaillent toute la journée? Les corps se mettent en remplacement automatiquement. Comment éviter cela? Dans le fond, c'est une bonne question, Kenta. Quand vous faites l'approbation d'une demande de disponibilité, je vais essayer de. J'ai-tu un employé test ici? Ouais, j'en ai un. OK. J'ai déjà un horaire, fait que c'est bon. Je vais me connecter en tant qu'employé sur mon téléphone cellulaire pour faire une demande de disponibilité. Ce sera pas bien long. Je vais juste m'assurer de quelque chose en premier. Permettre de disponibilité. On va enlever la date limite ici. Admettons que je fais indisponibilité, puis je dis je suis plus disponible à travailler les mercredis. J'envoie ma demande à mon gestionnaire. Je viens ici, donc là, je viens de faire une nouvelle demande de disponibilité. Elle va s'afficher ici dans les disponibilités. Puis je vois ici que je vois ici que la demande de disponibilité est là, puis ça me dit que l'employé n'est pas disponible les mercredis. Donc là, ça me dit 50 quarts seront mis en remplacement. Parce que dans le fond, j'avais déjà des quarts de planifier les mercredis. Fait que là, ce que je peux faire, c'est que je vais venir sélectionner, gérer les quarts impactés. Puis je peux venir, dans le fond, les cocher ici. Puis venir choisir une autre action. Fait que, par exemple, si je ne veux pas que les quarts se mettent en remplacement, si je veux juste ignorer, ne pas les mettre en remplacement, je vais venir sélectionner l'option ignorer, sauvegarder. Donc ici, dans gérer les quarts impactés, j'ai mis ignorer. Puis une fois que ça c'est fait, je peux venir approuver la demande de disponibilité de mon employé. Puis à ce moment-là, les quarts ne seront pas automatiquement mis en remplacement. Donc, c'est au moment de l'approbation, dans le fond, le gestionnaire peut venir changer l'action à faire sur les quarts en remplacement. Bien, les quarts qui sont impactés, dans le fond, par la demande de dispo. Donc, si un employé change son corps avec un autre employé et que je l'approuve, il ne se met pas tout de suite à signer. Il se retrouve comme corps ouvert et l'employé qui a déjà accepté d'échanger avec son collègue. Donc, je dois réapprouver l'échange. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Ben, en fait, c'est que sur les demandes d'échange, un peu comme sur les demandes de remplacement, il y a deux types de. Il y a deux niveaux d'approbation. Dans le fond, dans les paramètres, ici, lorsqu'on vient dans paramètres généraux et qu'on vient dans permission, il y a le paramètre d'approbation de l'échange requise. Donc, ça, c'est qu'une fois que l'employé fait sa demande d'échange, ça doit être approuvé par un gestionnaire avant d'être envoyé aux employés qui seraient contactés pour l'échange. Alors, ça, c'est probablement l'approbation dont tu parles.
Donc là, une fois que cette approbation-là est faite, les employés reçoivent la demande d'échange de corps et là, peuvent approuver la demande d'échange. Là, une fois que les employés se sont entendus entre eux, toi, tu as une autre approbation à faire de ton côté. Donc, si tu veux retirer la partie, dans le fond, d'approbation qui est avant que les employés se fassent contacter, dans le fond, tu peux tout simplement décocher cette option-là, puis tu aurais juste une approbation une fois que les employés se sont entendus ensemble. Je crois que c'est de ça que tu parles, dans le fond, selon ce que je comprends de ta question. Oui, parfait. C'est bon, ça me fait plaisir. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir participé au webinaire aujourd'hui. Juste m'assurer, non, ça fait le tour des questions. Donc, je vous remercie d'avoir participé. Je vous souhaite une excellente fin de journée, puis on se revoit le mois prochain pour le prochain webinaire. Merci.